Gérald de Palmas est avec nous cet après-midi, c'est le jour J, l'album Sortir est disponible. 5 ans après, Un homme s'enracine. Enfin, 11 nouvelles chansons. Bonjour Gérald de Palmas. Bonjour. Sois le bienvenu, ça va? Merci beaucoup, ouais ça va bien. Alors, nouvel album. Alors, pour certains, l'enregistrement se fait accompagné de nombreux musiciens et qui se réalise en un an. Et là, 17 mois et tout seul. Pourquoi ce choix, si c'en était un? C'était pas vraiment un choix à la base. C'est-à-dire que j'ai commencé, après avoir passé 3 ans à écrire les chansons et les textes, j'ai commencé à enregistrer avec les musiciens. Et en fait, je me suis rendu compte, au bout de 15 jours, que l'album qu'on était en train de faire sonnait un petit peu trop comme le précédent. Et comme je fais pas des albums tous les ans, et il y a intérêt qu'ils aient un petit peu d'originalité quand même. Oui, on n'avait pas envie d'un copier-coller, c'est voilà, ça? et je me suis dit, c'est pas possible, donc je me suis dit qu'il fallait que je m'enferme et que j'essaye de trouver, d'expérimenter des choses pour essayer de trouver des arrangements un peu différents. Bon, je pensais pas que ça allait durer 17 mois, en vérité ça a même duré 24 mois, c'était 2 ans, donc mais voilà, après je me suis retrouvé seul parce qu'on peut pas enfermer, financièrement c'est pratiquement impossible d'avoir 4 ou 5 musiciens plus un ingénieur du son 5 jours par semaine pendant 2 ans, c'est pas possible. Et surtout que c'est un album qui te ressemble parce que tu as beaucoup travaillé sur les sons en même temps. Ouais. Tu as fait pas mal d'expériences parce que tu as enregistré en direct, c'est ça, devant la console. Ben, je faisais un peu tout moi-même, oui. C'est bien. Oui, pourquoi pas. Non, mais je Finalement. suis pas le premier à avoir fait ça, mais des avantages et des inconvénients dans cette façon de faire, c'est vrai que Quels sont-ils? les avantages, c'est que il y a pas on perd pas vraiment de temps. C'est-à-dire que quand on a une idée, on n'a pas besoin de l'expliquer aux gens qui sont autour de nous. C'est efficace. On n'a pas peut-être besoin aussi de la psychologie. Quand on est enfermé en studio avec des gens, il faut faire attention à ce qu'on dit, à la façon de le faire. Ça peut prendre un petit peu de temps. C'est pas le cas. On va très vite. Bon, par contre, les inconvénients, c'est que nos idées rebondissent pas. C'est-à-dire qu'on est seul, personne n'est là pour en discuter. Et c'est vrai que la solitude, au bout de quelques mois, ça peut devenir assez pesant. Ouais. Mais bon, comme j'étais vraiment animé par l'envie de faire un truc un petit peu différent, ça m'a tenu jusqu'au bout. On a attendu quand même un peu plus de 5 ans, 11 chansons qui auraient pu même accompagner un film, non? Il y a beaucoup d'ambiance de musique de film, c'est vrai, parce que c'est un domaine que j'adore. J'ai toujours eu beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour les compositeurs de musique de film et du travail qu'ils font. Donc j'ai essayé d'intégrer quelques univers quelques ambiances de musique de film que j'aime dans ces chansons. Il y a un joli duo, une belle rencontre, et c'est Egal Cherry, c'est même ta femme qui t'a soumis l'idée, non? Oui, en fait, j'avais une chanson que je voulais chanter en anglais, mais je voulais une justification. Je savais pas comment faire. Chanter une chanson en anglais pour chanter une chanson en anglais, je voulais une justification, et donc le duo me paraissait un bon axe, mais je savais pas trop qui, et c'est ma femme qui m'a rappelé qu'en fait il y a une dizaine d'années, j'avais joué en double affiche, on avait fait des concerts en double affiche avec Eagle Eye Cherry, et on s'était bien entendu à cette époque-là dans les festivals, quoi. Donc voilà, je l'ai appelé, il était libre, il a fait le texte, c'était fun. Et c'est parfait. De plutôt à New York, Oui. alors c'est plutôt un sacré clin d'œil quand même, plutôt juste à côté de la Défense, il faut quand même le préciser quand même, il faut planter le décor. Donc de plutôt à New York, et il y a de superbes photos faites là-bas, Oui, non? mais c'était en fait le coup de New York. J'aurais pu très bien finir l'album à Puteaux, là où j'étais, mais le coup de New York, c'était histoire d'aller faire un tour. J'en avais vraiment marre. En fait, ça faisait quand même 2 ans que j'étais enfermé dans un studio. J'étais content de ce que j'avais fait, mais j'avais besoin de mettre le nez dehors, quoi. Et donc New York, c'était vraiment un coup d'aller se faire, de s'oxygéner la tête, quoi. L'aération. Alors sur le site officiel, il y a une carte Google Maps. Tu peux nous expliquer pourquoi et le fonctionnement? Pas du tout. D'accord, bah écoute, on va passer à autre chose. La tournée va bientôt démarrer avec 2 dates dans la région, mais ce soir l'Olympia. Oui. Alors? Eh ben écoute, toujours un peu les fous avant d'y aller, mais on est super content quand on sort de scène et que ça s'est bien passé, donc j'attends ce moment avec impatience. Alors moi je t'ai vu à Istres, c'était fantastique, au Palio, et là tu reviens en 2010, les 24 et 27. Alors le 24 c'est au Pasino à Aix-en-Provence, le 27 sous le Dôme, mais moi coup de projecteur sur le 24, bien sûr à Aix, ça va te rappeler ton adolescence. Oui, j'ai passé quelques années à Aix-en-Provence, c'est vrai. Retrouver quelques potes à mon avis. Bon bah écoute, longue vie à toi. Merci beaucoup. Le nouvel album dans les bacs à partir d'aujourd'hui, ça nous fait plaisir. Merci d'être venu, d'avoir partagé ces 5 minutes ensemble. Je t'en prie. À très bientôt avec Gérald. plaisir, bye bye. C'est cool.